Le bruit des talons d'Alexandre Morel résonnait dans les couloirs austères de la clinique publique de Belleville. L'odeur caractéristique des établissements médicaux, un mélange de désinfectants et d'antiseptiques, lui rappelait à quel point il était loin de son univers habituel. Son fils Louis, 6 ans, serrait sa main moite, ses grands yeux bruns scrutant avec appréhension les murs défraîchis. « Papa, pourquoi on n'est pas allé chez le docteur Martin ?» demanda le petit garçon, sa voix trahissant une légère anxiété. Alexandre passa une main dans ses cheveux, parfaitement coiffés, cherchant la meilleure façon d'expliquer à son fils qu'il voulait lui montrer une autre réalité que celle des cliniques luxueuses du 16e arrondissement. Mais comment faire comprendre cela à un enfant de 6 ans? « Parfois, mon grand, il est bon de changer nos habitudes, répondit-il simplement, ajustant sa cravate de soie dans un geste machinal. La salle d'attente était bondée. Des mères portant des bébés contre leur poitrine, des enfants jouant avec des jouets usés, des familles entières parlant dans diverses langues créaient une cacophonie vivante qui contrastait violemment avec le silence feutré des établissements privés qu'ils fréquentaient d'ordinaire. Une infirmière à l'air fatigué mais bienveillant les appela « Louis Morel ?» Alexandre se leva, guidant son fils vers le cabinet médical. Son cœur battait étrangement fort, comme s'il pressentait que quelque chose d'important allait se produire. Il n'aurait su dire pourquoi, mais une tension inexplicable s'était emparée de lui depuis qu'il avait franchi le seuil de la clinique. La porte du cabinet s'ouvrit et le temps s'arrêta. « Bonjour, je suis le docteur Fournier », annonça une voix qu'Alexandre aurait reconnue entre mille. Devant lui se tenait Camille Fournier, ses cheveux bruns attachés en un chignon désordonné, des lunettes rectangulaires encadrant ses yeux verts qui n'avaient rien perdu de leur intensité. 15 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, mais c'était comme si le temps n'avait pas d'emprise sur elle. Elle portait une blouse blanche sur une tenue simple, bien loin des tenues haute couture qui peuplaient son monde actuel. Leurs regards se croisèrent, et Alexandre vit passer dans les yeux de Camille toute une gamme d'émotions en l'espace d'une seconde. La surprise, la reconnaissance et quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Mais aussi vite qu'elles étaient apparues, ces émotions furent masquées par un professionnalisme glacial. « Monsieur Morel », dit-elle d'une voix neutre, comme si elle présentait un nouveau patient quelconque, « je vous en prie, asseyez-vous. » Louis, inconscient de la tension électrique qui venait de s'installer dans la pièce, s'avança vers le bureau. Camille lui adressa un sourire chaleureux, totalement différent de l'expression distante qu'elle réservait à son père. « Et toi, tu dois être Louis, » dit-elle doucement, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Tu sais que tu as les mêmes yeux que ton papa avait à ton âge ?» Alexandre sentit son cœur se serrer. Elle se souvenait donc des photos de son enfance qu'il lui avait montrées lors de ces longues soirées où ils refaisaient le monde dans leur petit appartement d'étudiant quand l'avenir semblait infini et que les choix paraissaient simples. Tandis que Camille commençait l'examen de routine, Alexandre l'observait interagir avec son fils. Elle avait une façon naturelle de mettre les enfants en confiance, transformant chaque geste médical en un jeu. Louis riait, alors qu'elle prétendait que son stéthoscope était un petit animal curieux qui voulait écouter les secrets de son cœur. C'était exactement comme ça qu'elle avait toujours dit qu'elle serait avec ses patients. Elle n'avait pas changé. C'était lui qui avait changé, qui avait choisi un chemin différent, qui l'avait abandonné sans un au revoir pour poursuivre ses ambitions. La consultation se termina bien trop vite et bien trop lentement à la fois. Camille remplit le carnet de santé de Louis avec des gestes précis, professionnels, évitant soigneusement de croiser le regard d'Alexandre. « Tout est parfait », conclut-elle, s'adressant principalement à Louis. « Tu es un petit garçon en pleine forme. »« Merci, docteur Camille », répondit Louis avec enthousiasme. Alexandre se leva, mal à l'aise dans son costume sur mesure qui semblait soudain trop étroit. « Merci, docteur Fournier », dit-il formellement, testant ces mots étrangers sur sa langue. Camille hocha simplement la tête, déjà tournée vers son ordinateur. « Au revoir, Louis. Au revoir, monsieur Morel. »
En sortant du cabinet, Alexandre sentait le poids de 15 années de non-dit sur ses épaules. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie bien ordonnée, mais quelque chose au fond de lui s'était réveillé. Quelque chose qu'il avait cru avoir enterré à jamais sous les succès professionnels et le vernis social. Camille s'effondra dans son fauteuil dès que la porte se referma derrière les Morel. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle retirait ses lunettes pour se frotter les yeux. 15 ans, depuis qu'Alexandre avait disparu de sa vie sans laisser de traces. Et voilà qu'il réapparaissait comme un fantôme du passé, accompagné d'un petit garçon qui était son portrait craché. Docteur Fournier, la voix de Sarah, son infirmière, l'attira de ses pensées. « Tout va bien ?»« Oui, oui, répondit-elle automatiquement, se redressant. « Combien de patients nous reste-t-il ?»« Une dizaine. La famille Benani attend depuis 1 heure. » Camille hocha la tête, reprenant son masque professionnel. Les souvenirs devraient attendre. Il y avait des enfants qui avaient besoin d'elle. Mais ce soir-là, dans son petit appartement du 19e arrondissement, les souvenirs l'assaillirent sans pitié. Elle se revoyait, jeune étudiante en médecine, assise sur les marches de la faculté, discutant pendant des heures avec Alexandre de leurs rêves d'avenir. Elle voulait soigner les enfants défavorisés, lui voulait révolutionner l'architecture moderne. Ils étaient si différents et pourtant si complémentaires. Son téléphone vibra, la ramenant au présent. Un message de sa collègue et amie, Sophie. « Dîner ce soir ? Tu as l'air d'en avoir besoin. » 1 heure plus tard, assise dans un petit bistrot du quartier, Camille racontait à Sophie sa journée surréaliste. « Alexandre Morel ? Le Alexandre Morel ?» s'exclama Sophie. « Celui dont le cabinet d'architecture fait la une des magazines ?»« Le même !» confirma Camille, jouant distraitement avec son verre de vin. « Il est encore plus beau qu'avant, si c'est possible. Mais ses yeux, ils ont changé. Plus froids, plus calculateurs. Et le petit garçon ? Louis, un amour, vif, curieux. Il a les yeux d'Alexandre quand je l'ai connu, avant que tout change. » Sophie observa son amie avec inquiétude. « Tu ne m'as jamais vraiment raconté ce qui s'est passé entre vous. » Camille prit une profonde inspiration. Les mots qu'elle avait gardés pour elle pendant tant d'années se bousculaient maintenant pour sortir. C'était en dernière année. Alexandre avait postulé pour un stage dans un prestigieux cabinet d'architecture à Londres. Une opportunité en or, disait-il. Nous avions fait des plans. Je terminerai mes études. Je le rejoindrai là-bas. Et puis un jour, plus rien. Un message laconique. Je dois saisir ma chance. Pardonne-moi. Il avait changé de numéro, disparu des réseaux sociaux. C'était comme s'il avait effacé notre histoire d'un coup de gomme. Sophie serra la main de son amie. Et maintenant ? Maintenant, Camille eut un rire amer. Maintenant, il est devenu exactement ce qu'il voulait être. Un homme puissant, riche, reconnu. J'ai lu des articles sur lui. Son mariage avec Claire Beaumont était en première page des magazines People. Leur divorce aussi d'ailleurs. Et toi, tu es devenu exactement ce que tu voulais être aussi, souligna doucement Sophie. Une excellente médecin, respectée, qui fait une vraie différence dans la vie des gens. Camille sourit faiblement. C'est vrai, mais parfois, je me demande... Non, l'interrompit fermement Sophie. Ne commence pas à te poser ces questions. Tu as construit quelque chose de beau, de significatif. Ne laisse pas son retour tout chambouler. Mais alors que Camille rentrait chez elle, cette nuit-là, marchant le long du canal Saint-Martin, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Louis, à son sourire confiant, à sa curiosité touchante. Et malgré elle, elle se demandait si elle reverrait Alexandre, tout en sachant que cette pensée était dangereuse. Dans son sac, son téléphone vibra à nouveau. Un email de la clinique. Louis Morel avait un rendez-vous de suivi programmé pour la semaine suivante. Camille ferma les yeux un instant, laissant la brise fraîche caresser son visage. 1 semaine. Elle avait 1 semaine pour se blinder contre ces émotions qu'elle croyait avoir enterrées depuis longtemps. 1 semaine pour se rappeler que le passé était le passé, et que certaines histoires ne méritaient pas de deuxième chance. Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait que rien n'était jamais si simple quand il s'agissait d'Alexandre Morel. Alexandre fixait l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir, dans son bureau au dernier étage de la tour Morel Architecte.
La vue panoramique sur Paris, qu'il admirait habituellement avec fierté, lui semblait aujourd'hui étrangement vide de sens. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre avec Camille, et il n'avait pas réussi à se la sortir de la tête. « Monsieur Morel ?» La voix de sa secrétaire le fit sursauter. « Madame Beaumont est là, elle insiste pour vous voir. » Alexandre retint un soupir. « Claire, bien sûr. Faites-la entrer, Mathilde. » Claire Beaumont fit son entrée, aussi impeccable qu'à son habitude dans son tailleur haute couture. Ses talons claquaient sur le parquet comme des coups de semonce. « Tu as emmené mon fils dans une clinique publique ?» attaqua-t-elle sans préambule. « Es-tu devenu fou ?»« Notre fils, » corrigea Alexandre, se levant calmement. « Et la clinique de Belleville est parfaitement compétente. » « Compétente ?» Claire eut un rire méprisant. « Alexandre, nous avons un accord. Louis doit maintenir un certain standing. »« Un certain standing ?» répéta Alexandre, sentant la colère monter. « Louis a 6 ans. Ce dont il a besoin, c'est d'authenticité, pas de standing. »« Authenticité ?» Claire cracha le mot comme une insulte. « C'est donc ça? Tu traverses une crise existentielle? Ou peut-être... » Elle plissa les yeux. « Peut-être y a-t-il autre chose. J'ai fait quelques recherches sur cette clinique. Le docteur Fournier, un nom qui ne t'est pas étranger, n'est-ce pas ?» Alexandre se raidit imperceptiblement. « Camille est une excellente pédiatre. »« Oh, c'est Camille maintenant ?» Le sourire de Claire devint carnassier. « Ton ancien amour d'université, celle que tu as quittée pour poursuivre ta carrière, comme c'est romantique. »« Ça suffit, Claire. » coupa Alexandre d'une voix tranchante. « Ma vie privée ne te concerne plus. Ta vie privée me concerne quand elle affecte notre fils. Je ne permettrai pas que Louis soit utilisé dans je ne sais quel scénario de rédemption. » Alexandre contourna son bureau, se plantant devant son ex-femme. « Louis n'est pas un accessoire de notre guerre froide personnelle. Pour la première fois depuis longtemps, j'essaie d'être un vrai père, de lui montrer qu'il existe un monde au-delà de nos privilèges. Un vrai père. » Claire secoua la tête. « Tu es pathétique, Alexandre. Tu crois qu'emmener ton fils dans un quartier défavorisé va effacer des années d'absence ?» Ces mots frappèrent Alexandre comme une gifle. Il se détourna, regardant par la fenêtre la ville qui s'étendait à ses pieds. Dans le reflet de la vitre, il vit son visage, celui d'un homme qui avait tout, mais qui commençait à réaliser qu'il n'avait peut-être rien compris à l'essentiel. « Je ne cherche pas à effacer le passé, » dit-il finalement. « Je veux construire un meilleur avenir. Pour Louis, et si cela implique de fréquenter une clinique publique où il reçoit des soins excellents et humains, alors oui, c'est ce que nous ferons. » Claire le fixa longuement, comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu as changé, » dit-elle finalement. « Peut-être que je redeviens celui que j'étais, » murmura Alexandre, plus pour lui-même que pour elle. « Le rendez-vous de suivi est maintenu, » annonça-t-il plus fermement. « Et à l'avenir, je te prierai de prendre rendez-vous avec Mathilde plutôt que de débarquer ainsi. » Claire ramassa son sac, vaincue pour l'instant, mais clairement pas désarmée. « Tu joues un jeu dangereux, Alexandre. J'espère que tu sais ce que tu fais. » Après son départ, Alexandre resta longtemps immobile, contemplant la ville. Son téléphone vibra. Un message de Louis, envoyé par sa nounou. Une photo du petit garçon montrant fièrement un dessin qu'il avait fait. Une représentation naïve d'un docteur en blouse blanche, avec un grand sourire. Alexandre sourit malgré lui. Demain, il retournerait à la clinique. Et cette fois, il ne fuirait pas devant les fantômes du passé. Cette fois, il était prêt à affronter ce qu'il avait laissé derrière lui 15 ans plus tôt. La salle d'attente de la clinique était particulièrement animée ce matin-là. Une petite fille pleurait dans les bras de sa mère. Un groupe d'adolescents consultait pour une visite sportive, et au milieu de ce chaos organisé, Louis Morel dessinait tranquillement, assis en tailleur sur une chaise en plastique. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Alexandre, s'agenouillant près de son fils. « C'est pour docteur Camille, » répondit Louis, concentré sur son œuvre. « C'est elle qui soigne tous les enfants. » Alexandre observa le dessin. Une figure souriante en blouse blanche, entourée d'enfants de toutes les couleurs. Son cœur se serra en reconnaissant la vision du monde simple et pur de son fils. « Monsieur Morel ?» Il se retourna pour découvrir Sarah, l'infirmière. Son expression était grave.
Le docteur Fournier est en retard ce matin. Il y a eu une urgence à l'hôpital où elle fait des vacations. Elle m'a demandé de vous proposer de voir un autre médecin ou... On peut attendre, intervint Louis avec enthousiasme. Je veux montrer mon dessin à docteur Camille. Alexandre hésita, puis acquiesça. Nous attendrons. 1 heure passa. Louis, fatigué de dessiner, commença à s'agiter. Alexandre lui proposa d'aller chercher quelque chose à manger dans la boulangerie d'en face. En sortant de la clinique, ils croisèrent une femme âgée qui portait difficilement des sacs de course. « Attendez, madame, » dit Alexandre, s'avançant pour l'aider. « Laissez-moi vous porter ça. »« Oh, merci, mon petit, » sourit la vieille dame. « Je vais jusqu'à l'immeuble là-bas. »« On peut l'aider, papa » demanda Louis, tirant sur la manche de son père. Pendant qu'ils accompagnaient la dame, celle-ci bavarda joyeusement. « Vous savez, c'est rare de voir des gens aussi bien habillés par ici. Vous me rappelez le docteur Fournier quand elle est arrivée dans le quartier, toujours tirée à 4 épingles. Maintenant, elle s'habille plus simplement, mais elle a gardé son cœur d'or. Vous la connaissez bien ?» demanda Alexandre, intrigué. « Oh oui, elle s'occupe de mes petits-enfants. Elle s'occupe de tout le monde, d'ailleurs. L'autre jour, elle est restée jusqu'à minuit à la clinique parce qu'une famille syrienne venait d'arriver et que le petit dernier avait de la fièvre. Elle ne compte pas ses heures, vous savez. » Arrivée devant l'immeuble, la vieille dame insista pour leur offrir des bonbons en remerciement. Louis était ravi, mais Alexandre semblait perdu dans ses pensées. De retour à la clinique, ils trouvèrent Camille qui venait d'arriver, légèrement essoufflée, ses cheveux en désordre et sa blouse froissée. « Je suis désolée pour l'attente, » dit-elle, s'adressant principalement à Louis. « J'ai dû m'occuper d'un bébé qui avait besoin d'aide à l'hôpital. »« Ce n'est pas grave, » répondit Louis. « Regardez ce que j'ai fait pour vous. » Le visage de Camille s'illumina en voyant le dessin. « C'est magnifique, Louis. Tu as même dessiné tous les enfants différents, comme dans la vraie vie. » Elle leva brièvement les yeux vers Alexandre, et pendant un instant, son masque professionnel se fissura. Il y avait de la fatigue dans son regard, mais aussi une passion intacte qui le ramena 15 ans en arrière, quand elle lui parlait pendant des heures de son rêve de devenir médecin pour aider les autres. « Entrez », dit-elle doucement, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, sa voix avait perdu son ton glacial. Dans le cabinet, pendant qu'elle examinait Louis, Alexandre remarqua les détails qu'il avait manqués la première fois. Les photos d'enfants souriants sur les murs, certaines jaunies par le temps, les dessins accrochés partout, les petits jouets usés, mais propres dans un coin. « Louis, tu peux aller jouer un moment pendant que je parle avec ton papa ?» demanda Camille après l'examen. Une fois Louis installé dans le coin jeu, elle se tourna vers Alexandre. « Je voudrais faire quelques tests supplémentaires, rien d'inquiétant, » ajouta-t-elle rapidement en voyant son expression. « Mais j'ai remarqué une légère anomalie dans sa respiration. Ce n'est probablement rien, mais fais tous les tests nécessaires, » l'interrompit Alexandre. « Je te fais confiance. » Le mot était sorti naturellement, et ils se figèrent tous les deux, surpris par ce retour involontaire au tutoiement. « Je veux dire, » commença Alexandre. « Non, » coupa doucement Camille. « Tu as raison. C'est ridicule de se vouvoyer après tout. » Elle prit une profonde inspiration. « Alexandre, je dois te dire quelque chose. J'ai reçu une offre pour diriger un programme pédiatrique à l'hôpital. Si je l'accepte, je devrais réduire mes heures à la clinique. » Alexandre sentit son cœur se serrer inexplicablement. « Tu vas accepter ? Je ne sais pas encore. Ce quartier, ces familles, c'est toute ma vie maintenant. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, toutes les années disparurent. Il n'était de plus le riche architecte et la médecin de quartier, mais simplement Alexandre et Camille, 2 personnes qui s'étaient un jour comprises mieux que quiconque. La pluie battante transformait les rues de Belleville en rivières miniatures. Alexandre, abrité sous son parapluie de marque, observait l'état déplorable de la façade de la clinique. La peinture s'écaillait par endroits, et une gouttière mal fixée déversait des cascades d'eau le long du mur. Il était revenu seul cette fois-ci, sans Louis. Officiellement, il venait récupérer les résultats des tests supplémentaires. Officieusement, il n'était pas tout à fait sûr de ses motivations. « Le bâtiment a connu des jours meilleurs, » dit une voix derrière lui. C'était Sophie, la collègue de Camille, qui rentrait de sa pause déjeuner.
mais les subventions se font rares. Alexandre hocha la tête, son regard d'architecte évaluant déjà les réparations nécessaires. Combien de patients recevez-vous par jour? Trop pour nos capacités actuelles, répondit Sophie en déverrouillant la porte. Mais on ne refuse personne, c'est la politique de Camille. À l'intérieur, l'ambiance était chaotique mais chaleureuse, comme toujours. Une mère berçait un nourrisson en fredonnant une berceuse en arabe, tandis qu'un père jouait aux cartes avec ses 2 fils. Monsieur Morel, Sarah apparut, un dossier à la main. Le docteur Fournier vous attend. Camille était au téléphone quand il entra dans son bureau. Elle lui fit signe de s'asseoir pendant qu'elle terminait sa conversation. « Oui, Madame Diallo, donnez-lui le sirop toutes les 6 heures. Si la fièvre ne baisse pas d'ici demain matin, appelez-moi. N'importe quelle heure, d'accord ?» Elle raccrocha en soupirant, puis se tourna vers Alexandre avec un petit sourire fatigué. « Désolé pour l'attente. Les résultats de Louis sont parfaitement normaux, au fait. Comme je le pensais, ce n'était qu'une légère irritation due au changement de temps. Tu avais raison de vouloir vérifier, dit Alexandre. Il hésita un instant, puis ajouta « J'ai remarqué l'état du bâtiment. » Camille se raidit imperceptiblement. « Alexandre, non, laisse-moi finir. Je ne propose pas la charité. Je propose une collaboration. Mon cabinet pourrait... » « Stop !» l'interrompit Camille, levant une main. « Je te connais. Je sais ce que tu essaies de faire, mais je ne peux pas accepter. Pourquoi pas? Parce que... » Elle se leva, faisant les 100 pas dans le petit bureau. « Parce que ce n'est pas aussi simple. Cette clinique, ces gens, c'est plus qu'un projet de rénovation. C'est une communauté. »« Je comprends ça, » insista Alexandre, « et je ne suggère pas de tout transformer en clinique luxueuse. Juste les réparations essentielles, un peu plus d'espace, de meilleures conditions pour toi et tes patients. » Camille s'arrêta près de la fenêtre, observant la pluie. « Tu sais ce qui m'a le plus blessé quand tu es parti ?» demanda-t-elle soudainement. « Ce n'était même pas la rupture en soi, c'était la façon dont tu as complètement changé du jour au lendemain. Comme si tout ce en quoi nous croyions, nos idéaux, nos rêves de changer les choses, comme si tout ça n'avait jamais existé. » Alexandre accusa le coup. « J'étais jeune, ambitieux. Je croyais que le succès se mesurait uniquement en chiffres et en reconnaissance. Et maintenant... Maintenant... » Il se leva à son tour, s'approchant d'elle. « Maintenant, je vois une femme extraordinaire qui a réalisé ses rêves sans compromis. Je vois mon fils s'ouvrir au monde grâce à toi. Je vois cette clinique qui fait des miracles avec si peu de moyens. Et je me demande si je ne pourrais pas enfin faire quelque chose qui ait vraiment du sens. » Un coup à la porte les interrompit. Sarah passa la tête dans l'entrebâillement. « Docteur, urgence, le petit Yacine fait une crise d'asthme. » Camille se précipita vers la porte puis s'arrêta brièvement. « Reste, dit-elle à Alexandre. Regarde comment on travaille d'ici. Ensuite, on reparlera de ta proposition. » Pendant les heures qui suivirent, Alexandre observa Camille dans son élément. Il la vit calmer un enfant paniqué tout en rassurant des parents inquiets. Il vit comment elle jonglait entre les urgences et les consultations de routine, comment elle prenait le temps d'écouter chaque patient malgré la pression du temps. Vers la fin de la journée, alors que la pluie avait enfin cessé, ils se retrouvèrent seuls dans son bureau. « D'accord, » dit finalement Camille, « faisons-le, mais à mes conditions. Qui sont? La clinique reste accessible à tous. Pas de changement dans notre politique d'accueil. Et... » Elle le regarda droit dans les yeux. « Cette fois-ci, si tu t'engages, tu vas jusqu'au bout. » Alexandre soutint son regard. « Je ne suis plus l'homme qui est parti il y a 15 ans, Camille. »« Non, » murmura-t-elle. « Tu es peut-être enfin l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. » Le soleil de fin d'après-midi baignait la petite salle de réunion de la clinique d'une lumière dorée. Autour de la table, l'équipe médicale écoutait attentivement Alexandre présenter les plans de rénovation. Camille, assise à l'autre bout, ne pouvait s'empêcher d'admirer la passion avec laquelle il expliquait chaque détail. L'idée est de préserver l'âme du lieu, tout en optimisant l'espace, expliquait-il, faisant glisser son doigt sur les plans étalés. Nous pouvons ajouter 2 salles de consultation en réorganisant intelligemment la disposition actuelle. Sophie leva la main. Et pendant les travaux, nos patients, j'ai pensé à ça, intervint Camille. L'ancien cabinet dentaire au coin de la rue est libre.
Le propriétaire est d'accord pour nous le prêter temporairement. Alexandre hocha la tête, impressionné. Elle avait déjà tout prévu. Après la réunion, alors que le personnel partait peu à peu, ils se retrouvèrent seuls. Alexandre rangeait ses plans quand il remarqua que Camille souriait. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. « Tu as gardé cette manie de mordiller ton stylo quand tu es concentré, » répondit-elle. « Certaines choses ne changent pas. » Il rit doucement. « D'autres changent complètement. Tu aurais vu la tête de mon conseil d'administration quand j'ai annoncé que je prenais en charge personnellement ce projet. Comment l'ont-ils pris? Disons que les mots « crise de la quarantaine » ont été prononcés. Il rangea le dernier plan dans sa pochette. « Tu veux aller boire un café? On pourrait parler des détails. » Alexandre. Son ton était hésitant. « Un café professionnel, » précisa-t-il rapidement, « dans un lieu public, avec des plans de rénovation comme chaperon. » Elle ne put s'empêcher de rire. « D'accord, mais je connais un endroit mieux qu'un café. » Une demi-heure plus tard, ils étaient assis sur un banc au bord du canal Saint-Martin, des gobelets de thé marocain à la main, achetés dans une petite échoppe que Camille connaissait bien. « Louis m'a demandé pourquoi tu n'étais pas comme les autres docteurs, » dit soudain Alexandre. « Ah oui ?» Camille souffla sur son thé brûlant. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Que certaines personnes choisissent d'utiliser leur talent pour faire vraiment la différence, pas juste pour gagner de l'argent. » Il fit une pause. « Il a dit que je devrais faire pareil. Les enfants ont souvent raison, » murmura Camille. Un groupe d'enfants passa en courant près d'eux, jouant à se poursuivre. L'un d'eux trébucha et tomba. Avant qu'Alexandre puisse réagir, Camille était déjà debout, vérifiant que le petit garçon n'était pas blessé. « Docteur Camille !» s'écria l'enfant en la reconnaissant. « Tu as vu, j'ai plus mon plâtre. »« Je vois ça, Malik. Tu as été très courageux. » Elle échangea quelques mots en arabe avec la mère qui les avait rejoints, puis revint s'asseoir. « Tu as appris l'arabe, » constata Alexandre, « et le turc, et quelques mots de bengali. » Elle haussa les épaules. C'était nécessaire. « Tu es extraordinaire, » dit-il simplement. Elle rougit légèrement, fixant son gobelet. « Je fais juste mon travail. »« Non, tu fais bien plus que ça. Tu construis des ponts. Tu crées une communauté. » Il hésita, puis ajouta « Tu es resté fidèle à toi-même. » Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué par les cris joyeux des enfants qui jouaient et le clapotis de l'eau du canal. « Tu sais, » dit finalement Camille, « quand tu es réapparu avec Louis, j'étais en colère. Je pensais que tu allais tout bouleverser comme la dernière fois. Et maintenant, elle se tourna vers lui. Maintenant, je commence à croire que parfois, les bouleversements peuvent être une bonne chose. » Le soleil descendait doucement sur Paris, dorant les façades des immeubles. Un bateau-mouche passa sur le canal, soulevant de petites vagues qui scintillaient dans la lumière du soir. « Il se fait tard, » dit Camille en se levant. « J'ai une consultation tôt demain. Je te raccompagne ?» Elle secoua la tête en souriant. « Non, mais merci pour ce moment. C'était agréable. » Alors qu'elle s'éloignait, Alexandre la regarda partir, réalisant que pour la première fois depuis des années, il se sentait parfaitement à sa place, assis sur ce banc simple, avec un gobelet de thé bon marché, dans un quartier qu'il n'aurait même pas regardé quelques semaines plus tôt. Son téléphone vibra, un message de Louis avec une photo de son nouveau dessin. Cette fois, il avait représenté son père aux côtés du docteur Camille, tous deux soignant une file d'enfants souriants. « Les enfants voient toujours la vérité », murmura-t-il pour lui-même, avant de se lever à son tour, le cœur étrangement léger. « Papa, pourquoi maman elle est fâchée contre docteur Camille ?» La question de Louis, posée au milieu de leur petit déjeuner dominical, fit presque recracher à Alexandre son café. Depuis 3 semaines, il partageait son temps entre la direction de son cabinet d'architecture et la supervision personnelle des travaux de la clinique. La présence régulière de Camille dans sa vie, même professionnelle, n'était visiblement pas passée inaperçue. « Qui t'a dit que maman était fâchée ?» demanda-t-il prudemment. « Je l'ai entendu parler au téléphone. Elle disait que tu passais tout ton temps à Belleville avec cette femme. » Louis mordit dans sa tartine. « Mais docteur Camille, elle est gentille. Pourquoi maman, elle l'aime pas ?» Alexandre soupira, cherchant ses mots. « C'est compliqué, mon grand. Parfois, les adultes... » La sonnerie de son téléphone l'interrompit. C'était Sophie. « Alexandre, il faut que tu viennes à la clinique. Maintenant. » 20 minutes plus tard,
Alexandre et Louis arrivaient devant le bâtiment en travaux. Un petit attroupement s'était formé. Des patients, des riverains et au centre, Camille qui discutait avec animation avec un homme en costume. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alexandre à Sophie. « Un article est sorti ce matin dans Le Parisien », répondit-elle en lui tendant son téléphone. Apparemment, quelqu'un a suggéré que la rénovation de la clinique était une opération de blanchiment d'argent et de favoritisme médical. Alexandre parcourut rapidement l'article, son visage se décomposant au fil de la lecture. Les insinuations étaient subtiles, mais dévastatrices. Un riche architecte finançant mystérieusement une petite clinique de quartier, des rendez-vous privilégiés, des liens personnels avec le médecin en chef. « C'est clair », murmura-t-il. « Ça ne peut être qu'elle. » « Le problème, » continua Sophie, « c'est que l'ordre des médecins a envoyé un représentant pour enquêter. C'est avec lui que Camille parle en ce moment. » Louis tirait sur la manche de son père. « Papa, pourquoi tout le monde est triste ?» Alexandre s'agenouilla devant son fils. « Mon grand, est-ce que tu peux aller avec Sophie un moment? Elle va te montrer les nouveaux jeux qu'on a commandés pour la salle d'attente. » Une fois Louis éloigné, Alexandre s'approcha du groupe. Camille avait les traits tirés, mais gardait son calme professionnel. « Monsieur Morel, » dit le représentant de l'ordre en le voyant approcher. « Justement, nous parlions de vous. Je peux tout expliquer, » commença Alexandre. « Ce ne sera pas nécessaire, » intervint Camille. « J'ai déjà fourni tous les documents relatifs à la rénovation. Les comptes sont transparents, les procédures respectées. Néanmoins, » insista le représentant, « la question de l'apparence de conflit d'intérêts. » « Quel conflit d'intérêts » La voix venait de la foule. C'était Madame Benani, une patiente régulière. « Le docteur Fournier soigne nos enfants depuis des années. Elle refuse même les cadeaux qu'on veut lui faire. Et maintenant qu'enfin quelqu'un aide notre clinique, on l'accuse. » D'autres voix s'élevèrent, défendant Camille. Des parents racontaient comment elle les avait aidés en pleine nuit. Comment elle avait organisé des collectes pour les familles dans le besoin, comment elle parlait leur langue pour les mettre à l'aise. Alexandre observait la scène, ému. Ce n'était plus la jeune étudiante idéaliste qu'il avait connue, c'était une femme qui avait construit quelque chose de précieux, pierre par pierre, relation par relation. « Docteur !» Un petit garçon fendit la foule en courant. C'était Malik, celui du canal Saint-Martin. Il tendit à Camille un dessin. Elle y était représentée comme une super-héroïne, avec une cape. Les yeux de Camille s'embuèrent légèrement, tandis qu'elle serrait le dessin contre elle. Le représentant de l'ordre regardait la scène, visiblement troublé par cette démonstration spontanée de soutien. « Je crois, dit-il finalement, que nous pouvons considérer cette affaire comme close. Vos explications et documents sont satisfaisants, docteur Fournier, et il est clair que vous avez le soutien de votre communauté. » Alors que la foule se dispersait lentement, Alexandre s'approcha de Camille. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « C'est ma faute. Claire. »« Non !» l'interrompit Camille. « Ce n'est pas ta faute. Et regarde. » Elle lui montra le dessin de Malik, puis désigna la foule qui se dispersait. « C'est ça la vraie richesse. C'est pour ça que je fais ce métier. » Louis revint en courant, se jetant dans les bras de son père. « Papa, Sophie m'a montré les nouveaux jeux, on peut avoir les mêmes à la maison ?» Camille rit, ébouriffant les cheveux du petit garçon. « Tu vois, même ton fils comprend ce qui est vraiment important. » Alexandre regarda son fils, puis Camille, puis la clinique en rénovation. « Oui, » dit-il simplement, « je commence enfin à comprendre. » L'automne parisien paraît Belleville de couleurs flamboyantes. Dans le bureau temporaire de la clinique, Camille contemplait la lettre posée sur son bureau. L'offre officielle de l'hôpital pour diriger le nouveau service de pédiatrie. Le salaire était 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait actuellement, les moyens incomparables, la reconnaissance professionnelle assurée. « Tu devrais accepter, » dit Sophie, assise en face d'elle. « Tu le mérites. »« Je sais, mais... » Camille regarda par la fenêtre. Les travaux de rénovation avançaient bien. Elle pouvait voir Alexandre en discussion avec les ouvriers, son costume impeccable, contrastant avec leurs vêtements de travail. « Mais il y a Alexandre », compléta Sophie doucement. « Non », protesta Camille, trop rapidement. « C'est la clinique, les patients, la communauté. Et Alexandre, »
insista Sophie. Ne me mens pas, Camille. Je te vois quand il est là. Tu retrouves cette lumière dans tes yeux. Camille se leva, agitée. C'est plus compliqué que ça. Il a changé, oui, mais... Un coup à la porte l'interrompit. C'était Sarah. Docteur, la petite Amira est là. Elle a encore de la fièvre. Dans la salle d'examen, Camille trouva une fillette de 4 ans blottie contre sa mère. « Bonjour, ma puce », dit-elle doucement en arabe. « On va regarder ce qui ne va pas, d'accord ?» Pendant qu'elle examinait l'enfant, elle entendit des voix familières dans le couloir. Alexandre et Louis étaient arrivés pour leur visite hebdomadaire. « Et là, papa va faire une grande fenêtre pour que la lumière entre bien », expliquait Louis à un autre enfant. Et docteur Camille aura un nouveau bureau avec plein de place pour les dessins. Camille sourit malgré elle. Louis s'était approprié le projet de rénovation avec un enthousiasme touchant, servant de guide aux autres enfants. Après avoir prescrit des antibiotiques pour Amira, Camille sortit dans le couloir. Louis se précipita vers elle. « Docteur Camille, tu as vu? Les murs sont presque finis. »« J'ai vu, mon grand. » Elle ébouriffa ses cheveux. « Tu fais un excellent superviseur de chantier. » Alexandre s'approcha, un dossier à la main. « J'ai les derniers plans à te montrer. Tu as un moment ?» Ils s'installèrent dans son bureau temporaire. Tandis qu'Alexandre étalait les plans, Camille remarqua qu'il avait l'air préoccupé. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Il hésita. Claire a demandé la garde exclusive de Louis. Camille sentit son cœur se serrer. « Quoi? Pourquoi? » Elle prétend que je suis instable, que mon implication dans la clinique prouve que je traverse une crise personnelle qui pourrait affecter Louis. Il eut un rire amer. Apparemment, vouloir faire quelque chose de bien est un signe d'instabilité mentale. Sans réfléchir, Camille posa sa main sur la sienne. On ne la laissera pas faire. Le contact les surprit tous les deux, mais ni l'un ni l'autre ne se retira. « Tu sais, » dit Alexandre doucement, « Louis m'a demandé ce matin si tu pouvais être sa deuxième maman. » Camille retira sa main, troublée. « Alexandre, je sais, c'était juste touchant. Il dit que tu écoutes vraiment quand il parle, pas comme Claire qui est toujours au téléphone. » Un silence s'installa, chargé de non-dits. Finalement, Camille prit une décision. Elle sortit la lettre de l'hôpital de son tiroir et la tendit à Alexandre. Il la lut rapidement, son visage s'assombrissant. « Tu vas accepter ? » ?»« Je ne sais pas. » Elle se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. « Toute ma vie, j'ai su exactement ce que je voulais. Aider les gens, faire une différence, rester fidèle à mes principes. C'était simple. Et maintenant ? Maintenant. » Elle se retourna vers lui. « Maintenant, je me demande si on peut vraiment recommencer à zéro. Si les secondes chances existent vraiment. » « Camille !» Alexandre se leva à son tour. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Mais cette clinique, ce qu'on construit ici, ce n'est pas qu'un projet de rénovation. C'est une chance de réparer ce que j'ai brisé. Pas juste le bâtiment, mais... »« Papa !» La voix de Louis les interrompit. « Sophie dit que je peux aider à ranger les nouveaux livres. » Alexandre sourit tendrement. « J'arrive, mon grand. » Avant de sortir, il se tourna une dernière fois vers Camille. « Prends le temps qu'il te faut pour décider. Mais sache que, quelle que soit ta décision, je continuerai à soutenir la clinique. Ce n'est plus juste pour toi. C'est devenu important pour moi aussi. » Restée seule, Camille regarda la lettre de l'hôpital, puis le dessin d'Amira accroché au mur, puis les plans de rénovation. Parfois, réalisa-t-elle, les choix les plus difficiles n'étaient pas entre le bien et le mal, mais entre deux façons différentes de faire le bien. Le cabinet d'avocat occupait tout un étage d'un immeuble haussmannien près des Champs-Élysées. Alexandre, assis dans une salle de conférence, aux murs lambrissés, écoutait son avocat exposer la situation. « Madame Beaumont a constitué un dossier préoccupant », expliquait Maître Durand. « Elle présente votre implication dans la clinique de Belleville comme le symptôme d'une instabilité émotionnelle. Elle suggère que vous utilisez votre fils pour vous rapprocher du docteur Fournier, créant une situation confuse et potentiellement traumatisante pour l'enfant. »« C'est ridicule !» protesta Alexandre. « Louis adore aller à la clinique, il s'épanouit là-bas. » « Je comprends, mais le tribunal pourrait voir les choses différemment. Votre ex-femme propose un environnement plus conventionnel. » À cet instant, la porte s'ouvrit. Claire entra, sublime dans son tailleur crème, suivie de son propre avocat.
Alexandre, dit-elle froidement, j'espère que tu as retrouvé la raison. La raison? Il se leva. Tu appelles ça la raison? Utiliser notre fils comme une arme? Je protège notre fils. Cette fascination pour ta doctoresse de banlieue, cette soudaine vocation sociale. Ce n'est pas toi, Alexandre. Tu te trompes, c'est plus moi que je ne l'ai jamais été ces dernières années. Claire s'approcha, baissant la voix. Sois raisonnable. Arrête cette mascarade, reprends ta vie normale, et je retirerai ma demande de garde exclusive. Ma vie normale? Alexandre secoua la tête. Tu veux dire cette vie où je ne voyais Louis que pour lui offrir des cadeaux, où je construisais des buildings sans âme pour des multinationales? Cette vie-là? Cette vie t'a apporté le succès, le respect. Elle m'a apporté du vide. La voix d'Alexandre résonna dans la pièce. Pour la première fois depuis des années, je fais quelque chose qui a du sens. Louis le voit, il le comprend. Il est fier de moi, Claire. Pas pour mon compte en banque, mais pour ce que je fais vraiment. Les avocats échangèrent des regards mal à l'aise. Claire serra les dents. Très bien, alors nous laisserons le tribunal décider si ton projet social vaut la peine de perturber la vie de notre fils. Elle sortit, son avocat sur ses talons. Maître Durand se tourna vers Alexandre. Il nous faut des témoins, des gens qui peuvent attester de l'effet positif de vos changements sur Louis. Alexandre acquiesça lentement. Je sais exactement qui appeler. Le soir même, il était assis dans le petit appartement de Camille, lui expliquant la situation. Elle l'écoutait en silence, une tasse de thé entre les mains. Tu comprends, conclut-il. J'ai besoin que tu témoignes. Pas seulement comme médecin de Louis, mais comme quelqu'un qui nous a vu évoluer ces derniers mois. Alexandre, Camille posa sa tasse. Tu réalises ce que ça implique? Si je témoigne, Claire va utiliser notre passé contre nous. Elle va dire que tout ça, la clinique, ton implication, ce n'était qu'un prétexte pour... Je sais. Il la regarda droit dans les yeux. Mais ce n'est pas vrai. Et tu le sais. Oui, te revoir a été un catalyseur. Mais ce que j'ai découvert à la clinique, ce que j'ai appris sur moi-même, sur ce qui compte vraiment, c'est réel, Camille. Elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit. J'ai refusé le poste à l'hôpital, dit-elle soudain. Alexandre sentit son cœur faire un bond. Pourquoi? Parce que parfois, la vraie réussite ne se mesure pas en titre ou en salaire. Elle se retourna vers lui. Je témoignerai, mais pas pour toi. Pour qui alors? Pour Louis, pour tous les enfants de la clinique qui ont enfin un espace digne d'eux, pour montrer que parfois changer n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Alexandre se leva à son tour, s'approchant d'elle. Camille, Elle leva une main. Non, pas maintenant, pas avant que tout ceci soit réglé. Louis a besoin que nous restions concentrés sur l'essentiel. Il hocha la tête, comprenant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle ajouta « Alexandre, je suis fier de l'homme que tu es devenu. » Ces mots, si simples, lui donnèrent plus de force que tous les arguments juridiques du monde. Dans la bataille qui s'annonçait, il savait maintenant qu'il ne se battait pas seulement pour son fils, mais pour prouver qu'il était possible de changer, de grandir, de devenir meilleur, même si le chemin n'était pas celui que tout le monde attendait. La salle d'audience du tribunal pour enfants était plus chaleureuse que ce à quoi Camille s'attendait. Des dessins d'enfants égayaient les murs, tentative touchante d'adoucir la solennité du lieu. Assise sur le banc des témoins, elle sentait le regard perçant de Claire posé sur elle. « Docteur Fournier, » commença l'avocate de Claire, « pouvez-vous nous parler de votre relation avec Monsieur Morel ?» Camille prit une profonde inspiration. Alexandre Morel était un patient comme les autres quand il est venu à la clinique avec son fils. « Vraiment ?» L'avocate haussa un sourcil. « N'aviez-vous pas une histoire commune à l'université ?»« Objection !» intervint Maître Durand. La vie personnelle passée du docteur Fournier n'est pas pertinente. Au contraire, insista l'avocate de Claire, elle établit un contexte important. Accordé, dit la juge, mais restez focalisé sur les faits pertinents pour l'enfant. Camille redressa les épaules. Oui, Alexandre et moi nous sommes connus à l'université. Oui, nous avons eu une relation. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est le bien-être de Louis. Ah, Louis. L'avocate consulta ses notes.
N'est-il pas troublant pour un enfant de voir son père s'impliquer si intimement dans votre clinique? Ce qui serait troublant, répondit Camille avec fermeté, ce serait de voir un père renoncer à faire le bien par peur du qu'en dira-t-on. Louis ne voit pas un père en crise, il voit un père qui s'engage, qui aide les autres, qui montre par l'exemple que la réussite peut avoir un sens plus profond que l'argent. Un murmure parcourut l'assistance. Dans le public, Sophie serrait la main de Sarah, tandis que plusieurs familles de la clinique, venues soutenir Alexandre, hochaient la tête avec approbation. « Et professionnellement ?» poursuivit l'avocate. « Comment justifiez-vous d'avoir accepté des fonds personnels d'un patient ? Les fonds ont été versés à l'association qui gère la clinique en toute transparence. Chaque centime est tracé, chaque décision documentée. L'ordre des médecins a déjà validé la procédure. » L'avocate changea de tactique. « N'avez-vous pas récemment refusé un poste prestigieux à l'hôpital ? Un choix étrange pour quelqu'un prétendant n'avoir que des motivations professionnelles. J'ai refusé ce poste parce que ma place est dans cette clinique. » Camille regarda directement la juge. « Votre honneur, chaque jour, je vois des enfants qui n'ont pas eu la chance de naître dans des familles privilégiées. Je les vois grandir, s'épanouir, surmonter des obstacles. Et depuis quelques mois, je vois aussi Louis Morel s'ouvrir au monde, développer de l'empathie, comprendre que la vie ne se résume pas aux jouets dernier cri et aux vacances de luxe. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. La semaine dernière, Louis a donné spontanément ses jouets préférés à un petit patient dont la famille venait de perdre son logement. Quand Alexandre lui a demandé pourquoi, savez-vous ce qu'il a répondu? « Parce que maintenant je sais que c'est ça qui rend vraiment heureux, aider les autres. » Dans la salle, Claire pâlit légèrement. Alexandre, lui, essuyait discrètement une larme. « Une dernière question, » dit l'avocate. « Si vous deviez décrire l'évolution d'Alexandre Morel ces derniers mois, je dirais qu'il est devenu l'homme qu'il a toujours eu le potentiel d'être. Un père attentif, un homme engagé, quelqu'un qui utilise ses privilèges pour faire une différence positive, et surtout, Camille regarda brièvement Alexandre, quelqu'un qui a eu le courage de remettre en question ses choix de vie pour devenir une meilleure personne. » La juge prit des notes, son visage impassible. « Merci, docteur Fournier. Vous pouvez vous retirer. » En retournant à sa place, Camille croisa le regard de Claire. Pour la première fois, elle n'y vit pas de la colère, mais quelque chose qui ressemblait à de la confusion, peut-être même à du doute. La séance se poursuivit avec d'autres témoins. Sophie, des parents de la clinique, même le représentant de l'ordre des médecins qui avait enquêté sur l'affaire du financement. Tous parlaient du changement visible chez Alexandre, de l'épanouissement de Louis. À la fin de la journée, alors que la juge se retirait pour délibérer, Alexandre s'approcha de Camille. « Merci, dit-il simplement. » Elle hocha la tête. « J'ai juste dit la vérité. Je sais, c'est ce qui rend ton témoignage si précieux. » Ils restèrent un moment silencieux, regardant par la fenêtre du tribunal la ville qui s'assombrissait. « Quoi qu'il arrive, dit finalement Alexandre, je ne regretterai jamais d'avoir emmené Louis à ta clinique ce jour-là. »« Moi non plus, » murmura Camille, si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre. La nouvelle clinique était méconnaissable. Les murs fraîchement peints en tons chaleureux, les grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, les espaces accueillants conçus à hauteur d'enfant, tout respirait le renouveau. C'était le jour de l'inauguration et l'effervescence régnait dans les couloirs. Alexandre, supervisant les derniers détails, remarqua une silhouette familière qui observait les fresques murales représentant des scènes de contes du monde entier. « Claire !» Son ex-femme se retourna, légèrement embarrassée d'avoir été surprise. « Je voulais voir par moi-même, avant la cérémonie. » Depuis que la juge avait maintenu la garde partagée 3 semaines plus tôt, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à face, en dehors du cadre formel des échanges de garde. « C'est différent de ce que j'imaginais, » admit-elle, parcourant du regard les installations. « Je m'attendais à quelque chose de plus misérabiliste, » suggéra Alexandre avec un léger sourire. « Plus amateur, disons. » Elle s'approcha d'un mur où étaient affichés des dessins d'enfants. Louis m'a parlé pendant des heures de la fresque qu'il a aidé à concevoir. Il a choisi les animaux qui accompagnent les enfants sur leur chemin vers la salle d'examen. L'idée est de transformer le parcours en aventure,
pour réduire leur anxiété. Claire toucha doucement l'un des dessins. Tu sais, quand il est chez moi maintenant, il dessine constamment. Des médecins, des enfants qui sourient, des bâtiments colorés. Avant, il ne dessinait que des voitures de sport et des super-héros. Un silence s'installa, moins tendu que d'habitude. « Je me suis trompé, » dit soudain Claire. « Pas surtout, mais je croyais que tu traversais une crise, que tu allais revenir à la raison, redevenir l'ancien Alexandre. » L'ancien Alexandre n'était pas vraiment un modèle de père, répondit-il doucement. Non, c'est vrai. Elle se tourna vers lui. Mais le nouveau, Louis l'admire sincèrement, et pas pour les raisons que j'aurais imaginées. Des voix d'enfants résonnèrent dans le couloir. Un groupe de petits patients, guidés par Sophie, visitait les nouvelles installations avant l'inauguration officielle. « Madame Claire !» Louis sortit du groupe en courant. « Tu es venue voir ma fresque ?» Claire s'agenouilla pour le prendre dans ses bras, une lueur nouvelle dans le regard. « Oui, mon cœur, elle est magnifique. Attends de voir le bureau de Dr Camille. On a mis tous les dessins qu'elle avait gardés depuis des années, et papa a fait faire des cadres spéciaux, et... »« Louis !» interrompit doucement Alexandre, « laisse maman respirer un peu. » Mais Claire secoua la tête. « Non, je veux voir. Montre-moi tout, mon chéri. » Alors qu'il suivait Louis dans sa visite enthousiaste, Camille apparut à l'autre bout du couloir. Elle s'arrêta net en voyant Claire, mais celle-ci, à la surprise générale, lui fit un léger signe de tête. Pas tout à fait amical, mais respectueux. « Docteur Camille !» Louis courut vers elle. « Je montre la clinique à maman. Elle a dit que c'était beau. »« C'est très gentil à ta maman d'être venue, » répondit Camille, échangeant un regard avec Claire. « Les invités commencent à arriver, » annonça Sophie, passant la tête par une porte. « On devrait se préparer. » Alexandre regarda autour de lui, son fils rayonnant, son ex-femme commençant enfin à comprendre. Camille, dans sa blouse blanche, avec son éternel stéthoscope autour du cou. Il réalisa que pour la première fois depuis très longtemps, tous les aspects de sa vie s'alignaient enfin dans la bonne direction. « Papa !» appela Louis. « Tu viens ? Je veux montrer à maman la salle de jeu. »« J'arrive, mon grand !» Avant de suivre son fils, il croisa le regard de Camille. Dans ses yeux verts, il lut la même émotion qui l'habitait. Le sentiment que quelque chose de plus grand qu'eux était en train de se construire, quelque chose qui dépassait leurs histoires personnelles. Claire, observant leur échange silencieux, eut un sourire résigné. Peut-être que certaines histoires méritaient vraiment une seconde chance, après tout. La cérémonie d'inauguration battait son plein dans la cour intérieure de la clinique, transformée en jardin thérapeutique. Des lampions multicolores scintillaient dans le crépuscule parisien, tandis que les rires des enfants se mêlaient aux conversations des adultes. Alexandre, debout sur la petite estrade improvisée, observait la foule diverse rassemblée devant lui. Familles du quartier, personnel médical, représentants de la mairie, journalistes... Même quelques-uns de ses anciens clients huppés, visiblement dépaysés mais intrigués. « Je ne vais pas faire un long discours », commença-t-il, « parce que ce soir, ce n'est pas mon histoire qui compte. C'est celle de cette clinique, de cette communauté, de tous ces enfants qui méritent les meilleurs soins possibles, quelle que soit leur origine ou leur situation. » Dans la foule, Louis, assis sur les épaules de Sophie, agitait fièrement une petite bannière qu'il avait fabriquée. Claire, étonnamment présente, écoutait attentivement, son regard alternant entre son fils et son ex-mari. « Il y a quelques mois, poursuivit Alexandre, j'ai amené mon fils ici, pensant naïvement que je lui donnais une leçon sur la vie réelle. En fait, c'est moi qui ai reçu la plus grande leçon. » Il marqua une pause, cherchant Camille du regard. Elle se tenait un peu en retrait, comme toujours, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. J'ai appris que le vrai succès ne se mesure pas en mètres carrés de bureaux luxueux ou en chiffres sur un compte en banque. Il se mesure au sourire des enfants qui n'ont plus peur d'aller chez le médecin, au soupir de soulagement des parents qui savent que leurs petits sont entre de bonnes mains, à la fierté dans les yeux de mon fils quand il explique à ses amis ce que fait son papa. Des applaudissements spontanés éclatèrent. Madame Benani essuya discrètement une larme, tandis que le petit Malik levait son pouce en l'air avec enthousiasme. « Mais ce projet n'est qu'un début »,
continua Alexandre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer la création de la Fondation Belleville Santé qui étendra ce modèle à d'autres quartiers, d'autres communautés. Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Camille releva brusquement la tête, surprise. Il ne lui avait pas parlé de ce projet. Et je suis encore plus heureux d'annoncer que le docteur Camille Fournier a accepté de présider le comité médical de cette fondation, en plus de ses fonctions ici. Tous les regards se tournèrent vers Camille, qui rougit légèrement. C'était un mensonge par anticipation. Il ne lui avait pas encore proposé, mais il connaissait déjà sa réponse, parce que certaines personnes nous montrent le chemin sans même le savoir. Elles nous rappellent qui nous sommes vraiment, qui nous pouvons être si nous avons le courage de suivre notre cœur. Louis applaudit plus fort que tous les autres, criant « Bravo, papa !» de sa voix claire d'enfant. Claire, à la surprise générale, se joignit aux applaudissements, un sourire discret aux lèvres. Après le discours, alors que la fête battait son plein, Camille attrapa Alexandre par la manche. « Une fondation? Vraiment? Tu n'approuves pas? Tu aurais pu m'en parler avant. Comme tu m'as parlé de tous ces dossiers de demande de stage que tu as envoyés à mon cabinet pour les jeunes du quartier, répliqua-t-il avec un sourire. Elle eut la grâce de paraître gênée. Comment tu as su? Sophie n'est pas très douée pour garder les secrets. Il se tourna vers elle, sérieux soudain. On fait une bonne équipe, tu ne crois pas? Professionnellement parlant, précisa-t-elle rapidement. Bien sûr, acquiesça-t-il tout aussi rapidement. Un moment passa rempli par les rires et la musique qui flottait dans l'air du soir. « Papa, docteur Camille !» Louis courut vers eux, suivi par une bande d'enfants. « On peut montrer la salle de jeu aux autres, s'il te plaît ?» Camille s'agenouilla à sa hauteur. « Bien sûr, mais d'abord, devine quoi? Ton papa va aider d'autres cliniques à devenir aussi belles que celle-ci. » Les yeux de Louis s'illuminèrent. « Vraiment? Je pourrais aider aussi? Si ta maman est d'accord, » répondit Alexandre. « Elle a dit que j'étais plus responsable maintenant, » déclara fièrement Louis. « Et que c'était grâce à vous deux. » Sur ces mots, il repartit en courant avec ses amis, laissant les deux adultes dans un silence chargé de possibilités. Un mois après l'inauguration, l'automne parisien avait définitivement cédé la place à l'hiver. La neige tombait doucement sur Belleville, transformant le quartier en paysage de cartes postales. Dans son nouveau bureau à la clinique, Camille terminait une consultation avec une jeune maman quand Sophie frappa à la porte. Le docteur Vasseur de l'hôpital est au téléphone. Il insiste. Camille soupira. Depuis l'annonce de la fondation, les appels de ce genre s'étaient multipliés. Des institutions prestigieuses qu'il avait jadis ignorées voulaient maintenant collaborer. « Dis-lui que je le rappellerai », répondit-elle, raccompagnant sa patiente. Dans le couloir, elle croisa Alexandre qui discutait avec un groupe d'architectes. Ils travaillaient sur les plans de la deuxième clinique, prévue dans le 20e arrondissement. « Camille » appela-t-il, « tu as un moment ?» Elle consulta sa montre. 10 minutes avant ma prochaine consultation. Ils s'installèrent dans la nouvelle salle de réunion, celle avec la grande baie vitrée donnant sur le jardin thérapeutique, maintenant couvert de neige. « J'ai reçu une proposition intéressante », commença Alexandre. « L'école d'architecture veut créer un cursus spécialisé en établissement de santé communautaire. Ils nous demandent d'intervenir ensemble. » Ensemble, l'architecte et le médecin, partageant leur expérience sur le terrain, pour former la nouvelle génération. Camille joua distraitement avec son stéthoscope. « Ce serait intéressant. »« Mais, encouragea-t-il, mais on devrait passer encore plus de temps ensemble, professionnellement parlant. » Et ce serait un problème? Leurs regards se croisèrent. Depuis l'inauguration, ils avaient maintenu une distance prudente, se concentrant sur leurs projets respectifs. Mais l'attraction était toujours là, comme une mélodie jouée en sourdine. « Alexandre, » commença Camille. « Je sais, » l'interrompit-il doucement. « On a construit quelque chose d'important ici. La fondation, les nouvelles cliniques, l'espoir qu'on apporte, c'est plus grand que nous. » « Exactement. Mais... » Il hésita. « Est-ce que ça doit forcément être l'un ou l'autre ?» Avant qu'elle puisse répondre, des cris joyeux retentirent dans le couloir. Louis venait d'arriver avec Claire pour son check-up mensuel. « Entre !» dit Camille quand il frappa à la porte. « Docteur Camille, papa, regardez ce que j'ai fait à l'école. »
Il brandit fièrement un projet scolaire, une maquette de clinique faite de carton et de pâte à modeler. C'est son projet pour la foire des sciences, expliqua Claire depuis le seuil. Il a voulu montrer comment un hôpital peut être accueillant pour les enfants. J'ai mis des couleurs partout, expliqua Louis avec enthousiasme. Et des jeux et des dessins, comme ici. Et là, il pointa un petit personnage en pâte à modeler. C'est toi, docteur Camille. Et là, c'est papa qui construit. Et là, c'est maman qui aide à organiser les événements. Les trois adultes échangèrent des regards surpris. Dans l'imagination de Louis, ils formaient tous une équipe harmonieuse, chacun apportant sa contribution. « C'est magnifique, mon grand », dit Alexandre, ému. « Madame Martin, ma maîtresse, dit que je devrais le présenter au concours régional. » Louis rayonnait de fierté. Elle dit que c'est important de montrer que les grandes personnes peuvent travailler ensemble pour aider les autres. Claire s'éclaircit la gorge. « Je devrais y aller, j'ai une réunion. » Elle se tourna vers Camille. « Vous me tiendrez au courant pour son rhume ?»« Bien sûr. » Après son départ, Louis s'installa pour son examen, babillant joyeusement sur son projet. Alexandre et Camille échangèrent un long regard par-dessus sa tête. « Tu sais, » dit Louis soudainement, « maman dit que parfois les meilleures histoires sont celles qui prennent leur temps. »« Ah oui ?» sourit Camille, prenant son pouls. « Et qu'est-ce que tu en penses, toi ?»« Je pense qu'elle a raison. Comme dans les livres, d'abord on apprend à connaître les personnages, puis il se passe plein de choses, et à la fin, encouragea Alexandre. À la fin, tout devient comme ça devait être depuis le début. Camille et Alexandre se regardèrent à nouveau, touchés par la sagesse innocente de l'enfant. « Tu sais quoi ?» dit finalement Camille. « Je crois que ce cours à l'école d'architecture pourrait être une bonne idée. » Le sourire d'Alexandre illumina la pièce. « Vraiment ? Vraiment ?» Après tout, elle jeta un coup d'œil à Louis qui souriait malicieusement. Certaines histoires méritent qu'on leur donne le temps qu'il faut. Le printemps était revenu sur Paris. Dans le jardin thérapeutique de la clinique, les premières fleurs s'épanouissaient, plantées par les enfants eux-mêmes, dans le cadre du nouveau programme d'horticulture thérapeutique. Camille observait par la fenêtre de son bureau Louis, qui expliquait fièrement à un groupe de jurés du concours régional des sciences le fonctionnement de sa clinique miniature. Son projet avait dépassé toutes les attentes, devenant un véritable manifeste pour des soins de santé plus humains et accessibles. « Il a ton talent pour captiver son audience », dit une voix derrière elle. Alexandre était appuyé contre le chambranle de la porte, 2 tasses de café à la main. Ces derniers mois, c'était devenu leur petit rituel, un café partagé entre 2 consultations, entre 2 réunions, entre 2 vies qui s'entrelaçaient doucement. « Il a surtout ton sens de la mise en scène », répondit-elle en acceptant la tasse. « Tu as vu comment il a organisé sa présentation ?» Claire dit qu'il parle déjà de devenir architecte-médecin. Apparemment, c'est un nouveau métier qu'il a inventé. Ils rirent doucement, regardant leur petit garçon, car oui, d'une certaine façon, il était devenu leur petit garçon à tous, gesticule avec passion devant son auditoire. « Le conseil d'administration a validé les plans pour la 3e clinique, » dit Alexandre après un moment. « Celle de Montreuil. » Déjà, Camille se tourna vers lui surprise. « Je croyais que certains membres étaient réticents. » Ils l'étaient, jusqu'à ce que les chiffres de la fondation leur montrent que faire le bien peut aussi être économiquement viable. Il sourit. Qui l'eût cru? Certainement pas l'Alexandre d'il y a 1 an. Non, en effet. Il posa sa tasse. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Danger, taquina-t-elle. Je suis sérieux, Camille. Il s'approcha d'elle. On a reconstruit quelque chose ici. Pas juste la clinique, pas juste la fondation. On a reconstruit la confiance, l'espoir, la possibilité que les choses peuvent changer pour le mieux. Camille sentit son cœur s'accélérer. Alexandre, non, laisse-moi finir. Je ne te demande pas de reprendre là où nous nous étions arrêtés il y a 15 ans. Ce serait impossible et probablement pas souhaitable. Nous ne sommes plus ces personnes-là. Non, nous ne le sommes plus, murmura-t-elle. Mais peut-être, il fit un pas vers elle, peut-être que les personnes que nous sommes devenues pourraient écrire une nouvelle histoire. Une histoire qui commence par un café partagé entre 2 consultations. Des applaudissements éclatèrent dans le jardin. Louis venait de terminer sa présentation.
Ils cherchaient leurs regards à la fenêtre, rayonnant de fierté. « Tu sais ce que Louis m'a dit hier ?» dit Camille doucement. « Il m'a demandé si j'allais toujours être sa docteure, même quand la nouvelle clinique ouvrirait. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Que certaines personnes restent dans nos vies, même quand les choses changent. » Elle leva les yeux vers lui. « Que parfois, le changement nous mène exactement là où nous devions être. » Alexandre prit doucement sa main. Cette fois, elle ne la retira pas. Dans le jardin, Louis avait commencé à faire visiter son exposition aux autres enfants de la clinique. Claire, venue assister à la présentation, discutait amicalement avec Sophie. Le petit Malik montrait fièrement à sa mère les fleurs qu'il avait plantées. « Un café !» dit finalement Camille avec un petit sourire. « C'est un bon début. »« Le meilleur des débuts !» confirma Alexandre. « Parce que cette fois, nous savons exactement qui nous sommes et ce qui compte vraiment. » Le soleil printanier inondait le bureau, faisant scintiller les dessins d'enfants accrochés au mur. Dans le jardin, les rires des enfants se mêlaient au chant des oiseaux. Et dans ce moment suspendu entre le passé et l'avenir, deux personnes qui avaient appris à grandir séparément découvraient qu'elles avaient peut-être grandi l'une vers l'autre. Louis leva les yeux vers la fenêtre, surprenant leurs mains jointes. Son sourire s'élargit encore plus, comme s'il avait toujours su que c'était ainsi que l'histoire devait se terminer, ou peut-être, plus exactement, recommencer. Après tout, les meilleures histoires ne sont pas celles qui se terminent parfaitement, mais celles qui ouvrent la porte à de nouvelles possibilités, à de nouveaux chapitres à écrire. Et celle-ci ne faisait que commencer.